Salut, c'est Seven numéro 2. Bon. Quoi? Ah. Oh putain, merde. Oh non, fais chier. Oh là là. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi je vais vous parler? Gravity. De Gravity. Donc Gravity, ça a été écrit et réalisé par Alfonso Cuarón et c'est sorti en 2013. Au casting, on a donc George Clooney, what else, Sandra Bullock. Le film Gravity tourne autour du syndrome de Kessler. Alors le syndrome de Kessler, qu'est-ce que vous allez me dire? Le syndrome de Kessler, c'est en fait une théorie de Monsieur Kessler de la NASA qui explique qu'il y a trop de débris dans l'espace et que s'il y a une collision entre l'un d'entre eux, cela rendrait l'exploration spatiale impossible. C'est ce qu'on voit au début du film, et le début du film est marqué par ce magnifique plan séquence que nous offre Alfonso Cuarón. 13 minutes de démonstration technique où il nous montre plein de plans de la Terre, du vaisseau, de la Terre, du vaisseau, sans coupure. Et là c'est le drame, parce qu'on apprend que les Russes ont fait ça. Houston, update? Well, we have a full-on chain reaction. It's been confirmed that it's the unintentional side effect of the Russians striking one of their own satellites. They shut down their own satellite? Right at disposal. Most likely a spy sat gone bad. Je me suis explosé. Non mais les gars, explosez votre propre satellite avec un missile à vous en plus. Pour moi ça a dû se passer comme ça. Sergei, camarade, on a un satellite là-haut qui n'est plus utilisable. Qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on va le shooter, on va ce qui se passe, on a fini. Allez, boost. Eh, vous et l'exploration spatiale des génies, hein, super, on les connaît vos catastrophes. Hein. 1960, catastrophe de Nedeline. T'as 40 maréchals et ingénieurs russes qui vont sous une fusée pour l'inspecter. Du coup, bon bah quand l'ingénieur elle a voulu tester le bouton d'allumage, bah écoute, ça a allumé la fusée. Un bordel, je te raconte même pas, hein, c'était chipot et merguez à volonté. Hein. Barbecue. Pour moi, ça a dû se passer comme ça. Hein. Alors, vous pouvez donc voir ici les réacteurs de la fusée. Et... ouais. Putain, il est où, Sergei? 1965. Là encore, les Russes nous montrent leur grand sens de l'anticipation. Alexeï Leonov, le cosmonaute en question, sort pour la première fois de la capsule dans l'espace. Ils n'ont pas anticipé la différence de pression, c'est-à-dire qu'il est sorti, il a gonflé et ne pouvait plus re-rentrer. Revenons-en au film. Ça vient de péter et t'as Sandra Bullock qui part en tournée dans l'espace, sans même vomir une fois. D'ailleurs, le saviez-vous? Toutes les visières, elles n'existent pas. Et ouais, les acteurs ils tournaient sans visière et en post-production, ils ont juste rajouté numériquement les visières. Donc s'il aurait vomi. Revenons-en au film. Il y a cette scène qui m'a marqué juste après l'accident, c'est la dérive de Sandra Bullock dans l'espace. On ne sait pas si elle va être attrapée ou pas. Franchement, vous pouvez s'arrêter là. Do it now! Houston, I lost visual, Dr. Stone. Les étoiles me tendent les bras, libérée, délivrée, non je ne pleure pas, me voilà. Bon, ça va, Sandra, elle est pas toute seule, il y a son sauveur George Clooney. D'ailleurs, il y a cette scène marrante avec lui où il fait des calculs de maths pour savoir si ça arrive vite les amis. C'est là que tu te dis que le mec nul en maths il survit pas 2 secondes dans l'espace. Hein. Putain, les débris ils arrivent, il faut 6 fois le tour de la Terre, 6 fois 4, 35, il faut le diviser par 2. Ah, ça va, j'ai pas d'iPhone. Oh merde! Bon, elle y arrive quand même à la station chinoise, hein. Mais clairement, les scénaristes, c'est vraiment des scénaristes. Ils ont le crâne rasé, ils ont des vestes Fred Perry et ils se battent avec des pattes de baseball. Eh monsieur, vous faites quoi dans la vie? Bah ouais, je suis scénariste. Mon dernier film c'est Gravity. Et vous savez pourquoi je dis ça? Regardez cette scène. Une raquette de ping-pong les gars, dans une navette chinoise. J'ai jamais vu plus raciste dans un film que ça. Qui joue au ping-pong dans l'espace les gars? Allez on joue. Allez, service, allez rattrape la balle. Et pourquoi pas des steaks de chien dans le frigo? Revenons-en au film. Ah Sandra, la pauvre, elle perd son copain Georges, elle survit à 2 explosions, elle tournoie dans l'espace pendant des heures. Elle fait marcher une capsule chinoise, elle éteint le feu des Russes. Elle arrive enfin à rentrer sur Terre, elle tombe dans l'eau. Et quand elle ouvre sa capsule, ça donne ça. Moi à sa place j'aurais abandonné.
Oh non, putain, je suis trempé. Oh là là, j'ai ma dose. Oh putain, je me merde. Oh non, c'est bon, moi j'arrête. C'est bon, je me rassis. Bon, tout ça pour dire que Gravity c'est un super film. Ok, il y a des facilités scénaristiques avec George Clooney qui revient, qui revit tout ça. C'est toujours à peu près la même chose avec les débris et les navettes qui explosent. Ok, on voit toujours les deux mêmes acteurs à l'écran, Sandra Bullock et George Clooney, mais ils jouent vraiment bien. Mais ça reste un super film, je dirais même un chef-d'œuvre. Clairement, le travail qui a été réalisé sur le tournage et la post-production il est juste énorme. Je vous conseille d'aller voir le making-of pour vous en rendre compte. Le jeu d'acteur est aussi vraiment bien. Je l'ai déjà dit dans celui d'avant. Alors d'ici, Sandra Bullock, on l'attendait pas sur ce rôle. Elle a vraiment réalisé une prestation superbe. Et puis au final, il y a un sentiment de solitude qui sort vraiment de ce film qu'on n'a jamais ressenti avant. Le fait d'être dans l'espace comme ça, c'est vraiment tellement bien retranscrit qu'on peut que féliciter Alfonso Cuarón et son équipe. Voilà, Gravity, super film franchement, je vous conseille de le voir si vous l'avez toujours pas vu. Ok, j'ai un peu spoilé, n'empêche il vaut le coup d'œil, c'est vraiment un chef d'œuvre et c'est un film à voir de ce genre. Ok, c'est dans la boîte. Ok, super, bon boulot Alex. Yes. C'est bien ça. Ah ouais, Sergei, qu'est-ce que tu fais? Non, non Sergei, passe-moi. Non, Sergei, passe.